Est-ce que vous les croyez? Amen. Que le Seigneur bénisse ce matin. Amen. Nous sommes heureux d'être dans sa présence. C'est David qui disait en son temps, mon âme est dans la joie quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Amen. Et ce matin, le Seigneur nous a donné l'opportunité et la grâce de pouvoir venir dans sa présence. C'est seulement nous pouvons avoir la révélation que nous sommes exactement comme ce peuple qui, au jour de son ministère terrestre, Amen, avait l'opportunité d'entrer dans la présence du Créateur des cieux et de la terre. Amen. Et tous ceux qui entraient dans sa présence, tous ceux qui entraient dans la présence de Dieu, ils en sortaient complètement changés. Amen. Vraiment. Mais à condition d'y entrer par la révélation. Amen. Et avec sincérité dans son cœur. Amen. Parce que beaucoup venaient à cause des miracles qu'il faisait. Amen. Pour manger le pain, oui, pour manger les poissons. Vraiment. Et ils rentraient. Mais ceux qui venaient réellement pour trouver Dieu, alors ils étaient consolés. Amen. Ils avaient vu la grande lumière de leur temps. Amen. Et ça a été un grand privilège pour cela, d'entrer dans la présence de cette lumière. Amen. Et ceux-là, quand la parole devenait très dure, quand il commençait à leur dire que maintenant le moment est arrivé où vous devez manger la chair du Fils de l'homme et boire son sang, les multitudes se sont retirées. Cette parole est dure. Qui peut la supporter? Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas la révélation. Qu'ils étaient dans la présence, qu'ils voyaient avec leurs yeux l'accomplissement de la parole de leur temps. Amen. C'est pourquoi ils étaient achoppés. Mais ceux qui étaient venus avec sincérité, ceux qui avaient la profondeur dans leur cœur, lorsque le Seigneur parlait, les paroles du Seigneur répondaient à la profondeur qui était en eux. Amen. Et ils partaient de sa présence étant complètement changés, Amen, complètement libérés, complètement sauvés. Et si ce matin nous avons la même révélation, que nous sommes venus dans la présence de Dieu ce matin, et qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, je crois que nous pouvons sortir de cet endroit avec quelque chose, Amen, dans nos âmes, Amen, et dans nos vies. Amen. Parce qu'il est le même. Amen. Ces bénédictions sont encore les mêmes aujourd'hui. Amen. La vie éternelle est encore disponible aujourd'hui. Le pardon des péchés est encore disponible aujourd'hui. Tout ce dont nous avons besoin est encore disponible aujourd'hui. Si simplement nous pouvons avoir la révélation, Amen, que nous sommes dans la présence de Dieu Tout-Puissant et que sa parole ne faillira jamais. Amen. Est-ce que vous le croyez? Amen. Est-ce que nous pouvons nous tenir debout pour lire la parole? Nous lisons la même écriture.
Apocalypse chapitre 10. À partir du premier verset. Apocalypse. Apocalypse chapitre 10. Est-ce que vous avez retrouvé ça? Amen. Apocalypse chapitre 10. Je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel, et son visage était comme le soleil, et ses pieds comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert, et il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Et il cria d'une voix forte, comme rougit un lion. Et quand il cria, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Amen. Et quand les 7 tonnerres eurent fait entendre leur voix, j'allais écrire. Mais j'entendis du ciel une voix qui disait, celle s'épondit les 7 tonnerres et ne l'écrit pas. Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre leva sa main droite vers le ciel et jura par celui qui vit au siècle de siècle, qui a créé le ciel et ce qui s'y trouve, la terre et ce qui s'y trouve, la mer et ce qui s'y trouve. Il n'y aurait plus de délai. Mais qu'au jour de la voix du 7e ange, amen, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il l'a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Amen. Que Dieu ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Nous pouvons nous asseoir. Ce matin, nous continuons avec notre introduction sur l'enseignement de 7 sceaux et c'est ce que nous sommes en train d'étudier. Les 7 sceaux de la Bible. Et les 7 sceaux dont nous sommes en train de parler se trouvent dans le livre d'Apocalypse à partir du chapitre 6. Nous voyons que dans le chapitre 6, dans le livre d'Apocalypse, au premier verset, il est dit, je regardais quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux et j'entendis l'un des 4 êtres vivants qui disait comme d'une voix de tonnerre, viens. Amen. Et au verset 3, il est dit, quand il ouvrit le 2e sceau, j'entendis le 2e être vivant qui disait, viens. Amen. Au verset 5, il est dit, quand il ouvrit le 3e sceau, j'entendis le 3e être vivant qui disait, viens. Au 7e verset, quand il ouvrit le 4e sceau, et au 9e verset, il est dit, quand il ouvrit le 5e sceau, et au 12e verset, il est dit, je regardais quand il ouvrit le 6e sceau, et le 7e se trouve dans Apocalypse chapitre 8. Amen. Alors pour commencer l'étude de ces sceaux, notre prophète
comme nous l'avons vu la fois passée, il a eu une grande vision au mois de décembre 1970. Église de Dieu, est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Nous voulons y aller petit à petit. Vraiment. Nous sommes une nouvelle église, une jeune église. Et ces choses, c'est pour la première fois que beaucoup de gens ici entendent parler de ça. Les interprètes aussi, il faut protéger les interprètes. Il faut aller un peu lentement, les interprètes puissent prendre le temps. Alors je disais, le prophète de Dieu a eu une grande vision. Avant d'aborder ces grands mystères de la Bible, ce sont des mystères et des choses qui sont restées. Les sceaux dont nous sommes en train de parler avec vous. Ce sont des grands mystères, des grands secrets de Dieu que Dieu avait gardés pour les révéler uniquement au temps de la fin. Amen. Et cette révélation ne pouvait pas venir de n'importe quelle manière. Elle ne pouvait pas venir à n'importe qui. Nous avons vu qu'il y a eu des âges de l'Église. Et dans ces âges, différents âges de l'Église, il y a eu des messagers que Dieu avait envoyés. Amen. Avec leur message à l'Église. Mais ce messager, il y avait des choses dans la Bible qu'il ne pouvait pas apporter à l'Église. Pourquoi? Parce que Dieu avait gardé cela comme étant des mystères cachés. Amen. Comme étant des secrets. Et ce secret-là, Dieu savait qu'un jour, à la fin de temps, il enverrait un prophète pour pouvoir révéler ce mystère. Amen. C'est ça. Comme nous avons vu avec vous, qu'un prophète, il est le révélateur. Amen. De la parole de Dieu. Amen. Qui est inscrite dans sa propre vie. Amen. Et nous avons aussi vu que la parole de Dieu vient au prophète. Amen. Donc s'il y a quelque chose que Dieu veut révéler à son peuple, s'il y a la parole que Dieu veut envoyer à son peuple, il l'envoie toujours au moyen d'un prophète. Dieu, la seule manière qu'il a pour parler à son peuple, c'est de parler par un prophète. Parce qu'un prophète, il est la bouche de Dieu. Parce qu'un prophète, il est le porte-parole de Dieu. Amen. Dieu parle au prophète et le prophète parle à son peuple. Amen. Alors dans cet âge, alors que notre Dieu nous a visités, alors que notre Dieu nous a envoyé un prophète, nous avons vu que ce prophète avait pour mission de révéler aussi tous les mystères de Dieu. Amen. Comme nous venons de le lire dans le livre d'Apocalypse, au verset 7, quand la voix
du 7e ange, au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait, comme il l'a annoncé à ses serviteurs prophètes. Amen. Ici, il s'agit de la trompette de l'évangile. Amen. Il ne s'agit pas de prendre une trompette et commencer à sonner. Vraiment. Mais la trompette dont il est parlé ici, dans l'écriture, la trompette, c'est l'évangile. C'est la parole de Dieu. Amen. Alors, au jour où le 7e ange donnera la parole, donnera l'évangile, alors tous les mystères de Dieu seront révélés. Amen. Nous avons reçu un grand prophète dans cet âge. Vraiment. Comme il est celui qui était concerné par la révélation. Le mystère de Dieu au temps de la fin. Nous voyons que Dieu, au moment où il s'apprête à révéler le mystère de Dieu, il lui donne une grande vision. Une vision qui a marqué le changement de ce ministère. Amen. Et j'aimerais relire cette vision. Amen. Il dit ceci. Dans cette vision, il a vu trois différentes constellations. Il raconte la vision. Il dit, maintenant dans cette vision, je regardais et j'ai vu une chose étrange. Est-ce que vous suivez la vision? Amen. Je regardais et je vis une chose étrange. Il semblait que mon petit garçon Joseph était à côté de moi. Je lui parlais. Maintenant, si vous observez la vision très attentivement, vous verrez pourquoi Joseph se tenait là. Amen. J'espère que vous observez maintenant la vision attentivement. Il dit, je regardais dans cette vision-là, je regardais et il y avait un gros buisson. Vous connaissez les buissons? Les mayani, les matiti. Les herbes. Vous comprenez ça? Amen. Je regardais et il y avait un gros buisson. Et sur ce buisson se trouvait une constellation d'oiseaux. Constellation, c'est-à-dire les sanglants. Donc, les oiseaux sont venus. Il y avait beaucoup d'oiseaux, mais qui étaient ensemble. Et c'est ça qui formait ce qu'on appelle constellation. Parfois, on parle de constellation des étoiles. C'est-à-dire que c'était un regroupement des étoiles. Maintenant, dans cette vision, quand il les regarde, il voit sur les buissons qu'il y avait une constellation d'oiseaux. Et c'était de tout petits oiseaux. Amen. Des tout petits oiseaux d'environ 1 cm. Donc, vous essayez de vous représenter 1 cm, c'est tout petit comme ça. De long et 1 cm de haut. C'était des petits vétérans. Leurs petites plumes étaient rabattues et il y avait environ 2 ou 3 sur la branche de fête, c'est-à-dire au-dessus, à ce niveau ici, il y avait 2 ou 3. Vous
voyez, 2 ou 3 petits oiseaux. Et 6 ou 8. Maintenant, quand nous descendons de nouveau, il y en avait 6 ou 8. Et 15 ou 20 sur la suivante. Vous voyez qu'il formait cette forme ici. Amen. La forme de pyramide. Amen. Ces petits oiseaux, ils les appellent des petits messagers, avaient l'air passablement épuisés. Donc, ils étaient fatigués. Et ils regardaient en direction de l'Est. Quand vous vous représentez la carte des États-Unis ou la carte du monde, vous savez que l'Est se trouve, quand nous regardons le nord comme ça, l'Est c'est de ce côté ici, et l'Est c'est de ce côté ici, et l'Ouest c'est de ce côté ici. Alors les oiseaux étaient comme ils étaient à l'Ouest, ils regardaient en direction de l'Est. Amen. Et dans la vision, j'étais à Tucson. Tucson se trouve à l'est des États-Unis. C'est un État qui se trouve à l'ouest. Alors lui, dans cette vision-là, il n'était plus chez lui, à Jeffersonville, mais il se trouvait à l'ouest, à Tucson. Et dans cette vision, il voit les petits messagers, les petits oiseaux qui viennent, mais qui regardent en direction de l'est. Ces oiseaux étaient à l'ouest. Et ils regardaient en direction de l'est. Et comme il ne voulait pas que je manque de voir où j'étais, il fit en sorte que je sois en train d'arracher sur moi un gratteron du désert. Tous ces détails sont très, très importants. Vous comprendrez pourquoi lorsque nous verrons l'accomplissement de cette vision avec tous ces détails, alors vous comprendrez que réellement la vision était accomplie. Amen. Maintenant, suivez attentivement. J'ai dit, maintenant je sais que c'est une vision. Et je sais que je suis à Tucson. Et je sais que ces petits oiseaux qui sont là représentent quelque chose. Tout à coup, ces petits oiseaux s'avisèrent de partir et ils s'envolèrent en direction de l'Est. Et aussitôt qu'ils furent partis, toujours dans la vision, aussitôt que ces oiseaux-là sont partis, ils voient une constellation d'oiseaux plus grands qui arriva. Cette fois-ci, les oiseaux sont un peu plus grands. Et ils ressemblaient à des colombes. Vous connaissez les colombes comme des pigeons. Avec des ailes effilées et pointues. D'une couleur grise, mais un peu plus pâle que ce premier petit messager. Ils allaient très rapidement en direction de l'Est. Amen. Remarquez que tous allaient où? En direction de l'Est. Ils étaient à l'Ouest, ils venaient de l'Ouest, en train d'aller en direction de l'Est. Amen. Et aussitôt qu'ils eurent disparu de ma vue, je me tournai à nouveau pour regarder vers l'Ouest. Et la chose arriva. Amen. C'est ça la chose qui nous concerne. Aussitôt que les oiseaux plus grands
disparu de sa vue dans cette vision-là. Et il dit, et la chose arriva. Qu'est-ce qui arriva? Il y eut une explosion qui secoua en fait toute la terre. C'est dans la vision. Il est dans la vision, en train de voir ce qui est en train d'arriver. Et dans cette vision-là, quand les gros oiseaux disparaissent, tout d'un coup, il y a une grande explosion. Amen. Ça, c'est une chose que vous devez retenir. Parce que vous allez voir la signification de cette explosion-là. Amen. Vous comprenez? Amen. Que dans la vision, la chose arriva. Qu'est-ce qui arriva? Une grande explosion qui a fait trembler toute la terre. Amen. Je pensais que la détonation était semblable à celle que faisait un avion lorsqu'il traverse le mur des sons et que les sons reviennent sur la terre. Cela a secoué. Il y eut un grondement et tout le reste. Cela aurait pu être également un gros coup de tonnerre. Est-ce que vous êtes avec moi, Église? Amen. Donc l'explosion là ressemblait à un grand coup de tonnerre. À la suite d'un éclair. Et je n'ai pas vu l'éclair. J'ai simplement entendu cette grande explosion qui se produisit et qui semblait être en direction du sud par rapport à moi vers le Mexique. Mais cela secoua la terre et à ce moment-là, regardant toujours vers l'ouest, très loin dans l'éternité, je vis maintenant une autre constellation. Amen. Donc après la première constellation des tout petits oiseaux, il a vu la constellation des oiseaux un peu plus grands. Maintenant, quand il y a eu cette grande explosion, ces grands coups de tonnerre, il a regardé, il n'y avait pas d'éclair. Vous savez que quand il y a la pluie, il y a d'abord l'éclair qui précède le tonnerre. Mais dans cette vision, il y a eu ces grands coups de tonnerre sans qu'il y ait d'éclair. Et quand il les regarde, il voit maintenant une autre constellation qui vient. D'où venait cette constellation? La constellation venait de l'éternité. Amen. Qui est dans l'éternité? Qui se trouve dans l'éternité? Dieu. C'est Dieu qui est dans l'éternité. Amen. C'est Dieu qui vit dans l'éternité. Amen. Mais il venait de l'éternité pour entrer dans le temps. Et il dit ceci. J'ai vu une autre constellation qui venait. C'était au loin là, quand il venait de l'éternité, c'était comme des tout petits points, mais qui étaient en train de s'approcher. Et en s'approchant, ça devenait de plus en plus grand. C'est comme quand vous voyez quelque chose de loin. Cela apparaît trop petit. Mais en s'approchant davantage, ça commence à s'agrandir. C'était semblable à des petits points. Il n'y en avait pas moins de 5 et pas davantage que 7. Ils étaient en forme de pyramide. Toujours en forme de pyramide. Comme les messagers précédents. Mais cette fois-ci, c'était 2 anges. Amen. La première constellation, des petits oiseaux. Deuxième constellation qu'il a vue dans la vision, des oiseaux comme des colombes. Et la troisième constellation qu'il vit, là, c'était maintenant des anges. Amen. 7 anges qui venaient de l'éternité. Amen. Qui venaient de la présence de Dieu.
Alléluia. Vers les prophètes. Amen. Ça, c'est dans la vision. Amen. Et à ce moment-là, la puissance de Dieu Tout-Puissant m'enleva à leur rencontre. Amen. Quel mystère! Dans la vision, frère Branham, il se voit maintenant être enlevé par la puissance de Dieu pour aller rencontrer les anges qui étaient en train de venir de l'éternité. Amen. Là, nous sommes dans la vision. Et quand il voit cette vision-là, il est chez lui à la maison. Vous comprenez ça? Amen. Il voit cette vision-là arriver. Qu'est-ce qu'il y a dans la vision? Les anges qui viennent. Qu'est-ce qu'il y a dans la vision? Il y a un grand coup de tonnerre. Qu'est-ce qu'il y a dans la vision? La puissance de Dieu les soulève et l'amène à la rencontre des anges. Amen. Tous ces détails sont très importants. Parce que vous savez que William Marion Branham, il a reçu la grâce de la part de Dieu que chaque vision qu'il voyait finissait toujours par s'accomplir. Amen. C'est ça. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. C'est pourquoi j'insiste sur les détails qui sont dans la vision. Parce que nous verrons l'accomplissement de cette vision-là. Amen. Et la signification dans les Écritures qui est attachée à tous ces éléments que nous voyons dans la vision. J'aimerais vraiment que vous me suiviez attentivement. Je pouvais voir ces anges dont les ailes étaient dirigées vers l'arrière, qui voyageaient plus vite que les sons. Ils étaient venus de l'éternité en un instant. En un clin d'œil, ils étaient là. C'étaient des grands et puissants anges, blancs comme de la neige. Et leurs ailes faisaient wou, wou. Et à ce moment-là, je fus enlevé dans cette pyramide, dans cette constellation. Et je pensais, maintenant ça y est, tout mon corps était engourdi. Et j'ai dit, oh là là, cela veut dire qu'il y aura une explosion qui me tuera. Ça, c'est ce qu'il s'est dit lui-même. Comme son corps, il ne pouvait plus sentir son corps. Il pensa qu'il y aura une explosion qui va le tuer. Je suis maintenant à la fin de ma route. Ça, c'est ce qu'il était en train de penser. Et quand cette vision disparaîtra, je ne dois pas dire cela aux gens. Je ne veux pas qu'ils le sachent. Mais le Père Céleste m'a maintenant fait savoir que mon temps est terminé. Je ne le dirai pas à ma famille pour qu'elle ne se fasse pas de soucis à mon sujet. Parce qu'il est sur le point de me reprendre. Ces anges sont venus me chercher et je vais bientôt être tué dans une sorte d'explosion. Ça, c'est ce que lui, il était en train de penser quand il a vu cette explosion s'accomplir. Quand il a vu cette vision. Et il s'est senti complètement engourdi. Il n'avait plus de sensations. Il s'est dit, maintenant c'est fini. Puis cette pensée me vint. Alors que j'étais dans cette constellation-là. Non, ce n'est pas cela. Si cela t'avait tué, cela aurait aussi tué Joseph. Amen. Vous comprenez pourquoi Joseph était dans cette vision-là. Amen. Et je pouvais entendre Joseph qui m'appelait. Puis je me retournais et pensais, Seigneur, que signifie cette vision? Je me l'ai demandé, puis ensuite cela m'est revenu. Non pas une voix, mais cela m'est simplement venu. Oh, la voix lui dit que ce sont les anges du Seigneur qui viennent me donner ma nouvelle commission. Amen.
Gloire à Dieu. Et quand cette pensée m'est venue, j'ai levé les mains et dit, oh Seigneur Jésus, que veux-tu que je fasse? Et la vision me quitta. Vous voyez que la venue d'une nouvelle commission, la venue d'une nouvelle phase du ministère est annoncée dans cette vision qu'il y a quelque chose de nouveau qui doit maintenant commencer dans le ministère de William Branham. Amen. Oh, nous avons vu avec vous que les prophètes de cet âge, dans la Bible, il a été promis dans Malachie 4, 5, 6, que voici, je vous enverrai Élie les prophètes pour faire quoi? Ramener le cœur de père aux enfants. Amen. Et le cœur des enfants à leur père. Et nous savons que dans cette écriture, la partie, la mission d'Élie les prophètes, au temps de la fin, était de ramener le cœur des enfants à leur père. Amen. Élie devait rétablir le terre. Parce que cela a toujours été sa caractéristique. Amen. Regardez Élie le type quand il est venu. Il a trouvé qu'en Israël, les gens s'étaient adonnés à l'adoration des idoles et ils avaient abandonné l'éternel Dieu. Et qui est-ce que Dieu avait envoyé? Il avait envoyé Élie le prophète. Amen. Le même esprit. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a défié les prophètes de Baal. Il les a défiés. Et quand il a prié sa prière, le feu est descendu du ciel pour consumer son sacrifice. Amen. Alors quand le peuple a vu cela, ils ont compris que Baal n'était pas Dieu, mais c'est l'Éternel qui était Dieu. Amen. Parce que l'Éternel avait répondu, alors que les 400 prophètes de Baal avaient échoué. À ce moment-là, qu'est-ce qu'il y a eu? Le peuple est retourné à terre. Amen. Élie a rétabli l'adoration. Amen. L'adoration du vrai Dieu. Amen. Et alors, dans cette promesse de Malachie 4, Élie, les prophètes, vient au temps de la fin, Amen. où tout est déjà dérangé, Vraiment. où toutes les vérités de la parole ont été perdues au cours des âges, Amen. où il y a l'adoration de Satan, pour rétablir l'autel, Amen. rétablir la véritable adoration, Amen. ramener le peuple de Dieu au temps de la fin à la véritable adoration, ramener l'église du temps de la fin à la position où elle était dans le premier âge de l'église. Amen. Adorant la même divinité. Amen. Et quelle est cette divinité? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est lui que nous adorons aujourd'hui. Amen. Nous n'adorons pas le Père, Non. le Fils et le Saint-Esprit, Non. comme s'il y avait trois personnes en Dieu, mais nous adorons le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Et qui a rétabli cela? Élie le prophète. Amen. Et ça, c'était une mission. Mais ici, nous voyons maintenant qu'une autre mission, une autre phase de son ministère est annoncée ici, Amen. dans la vision. Amen. Et cette mission maintenant se trouve dans Apocalypse, les textes que nous avons lus avec vous, au chapitre 7, qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnera de la trompette, tous les mystères de Dieu seront révélés. Amen. Cela est annoncé dans cette vision. Ce changement de ministère est annoncé dans cette vision. Et il dit, pendant environ 1 heure, je n'eus plus de sensibilité, donc il ne pouvait plus sentir encore son corps. Il était complètement paralysé par l'explosion, le coup de tonnerre qu'il y a eu dans la vision. Et même quand il est sorti de la vision, quand la vision est terminée, il est resté paralysé comme cela.
Il n'avait plus de sensations. Amen. Cela ne m'a pas quitté. 8 jours sont passés et je ne peux pas encore l'oublier. Je n'ai jamais rien eu de tel qui m'ait tracassé. Et à ce point, ma famille vous le dira, j'ai senti la puissance du Seigneur de nombreuses fois auparavant dans des visions, mais jamais comme cela. J'avais su peur que j'étais paralysé en présence de ces êtres. Et j'ai dit la vérité. Amen. Après que l'esprit m'ait quitté, pendant environ une demi-heure ou davantage, j'ai dit, Seigneur, si cela signifie que je vais être tué, que tu as terminé avec moi sur la terre, et que je vais être amené à la maison. Maintenant, si c'est cela, c'est bien. C'est en ordre. Mais fais-le-moi savoir. Envoie de nouveau ta puissance sur moi. Alors je saurai que je ne dois pas le dire à mes fidèles ou à qui que ce soit, parce que tu es sur le point de me reprendre. Et rien ne s'est produit. Amen. Dieu n'a pas répondu à cette prière. Pour montrer qu'il ne s'agissait pas de sa mort. Dieu n'a pas répondu pour confirmer que c'était sa mort. Amen. Mais qu'est-ce que cela a été? J'attendis un moment. Puis j'ai dit, Seigneur Jésus, si cela n'en était pas la signification, mais plutôt que tu as quelque chose à me faire faire, qui doit m'être révélé plus tard, alors envoie ta puissance. Et la puissance vint dans la chambre où William Branham était, et cela me transporta presque hors de la chambre. Je me suis retrouvé dans un coin quelque part. Je pouvais entendre ma femme secouer une porte. La porte de la chambre à coucher était fermée à clé. Ma Bible était ouverte. Et je lisais dans Romains chapitre 9, les derniers versets. Voici ce qui est écrit dans ce verset-là. Voici, je mets en Sion une pierre d'achoppement. Amen. Et un rocher de scandale. Et celui qui croit en lui ne sera point confus. Amen. Gloire à Dieu. Si vous saisissez le sens de cette écriture, Amen. vous allez comprendre que cette vision, qui est une prophétie qui doit s'accomplir, lorsque cela s'accomplira, ça sera un rocher de scandale pour plusieurs. Amen. C'est ça. Lorsqu'il annoncera que cela est accompli, la signification de l'accomplissement de cela va scandaliser beaucoup de gens. Amen. Et beaucoup de gens vont les quitter. Amen. À cause de l'accomplissement de cette parole. Amen. C'est pourquoi, mes chers amis, sans anticiper les choses, vous allez remarquer que tous les tiraillements qu'il y a eu dans le message sur la doctrine, c'est à cause de l'accomplissement de cette prophétie. Amen. Gloire à Dieu. Un rocher de scandale. Dans cette prophétie, les anges viennent de l'éternité. Ils prennent le prophète qui va à leur rencontre. Dans cette prophétie, il y a un grand coup de tonnerre. Dans cette même prophétie, c'est que quand elle va s'accomplir, il y aura ce grand coup de tonnerre. Il y aura une explosion. Quand ça va s'accomplir, les anges viendront de l'éternité pour rencontrer William Marion Branham. Amen. Et lorsqu'il annoncera cela au monde,
tous ces gens qui marchaient avec lui, quand il faisait des grands miracles, quand il faisait, quand Dieu ressuscitait les morts dans le ministère de William Branham, maintenant, quand il va commencer à proclamer, lorsqu'il va commencer ce nouveau ministère, lorsqu'il va passer à cette nouvelle phase, les gens vont l'abandonner. C'est pourquoi le prophète a parlé comme Paul. Il a prêché un message qu'il a intitulé « L'état présent de mon ministère ». Il prend ce qui était arrivé à Paul, Paul qui était un grand prophète, Paul qui était un grand apôtre, qui était un grand enseignant de la parole. Il avait un compagnon du nom de Démas, qui était aussi un grand enseignant de la parole, mais un homme cultivé, un homme qui a étudié, et un homme qui venait d'une famille riche. Et à un certain moment, si vous lisez dans la Bible, vous allez voir que Paul se plaint. Il dit que Démas m'a abandonné. Vous voyez ça? Pourquoi il l'avait abandonné? Vraiment me dit, parce qu'il avait maintenant une mauvaise opinion de Paul. Et c'est la chose qui arrive, les rochers de scandale que Dieu a placés à Sion. L'accomplissement de cette parole. Lorsque William Branham commence à proclamer maintenant la parole, à proclamer maintenant le mystère, les gens l'abandonnent. Ils disent que là maintenant tu commences à raconter des choses. Là maintenant tu commences à raconter des choses. Parce que quand il va dire que ces anges sont venus de l'éternité, s'ils se sont fondus à moi, qu'est-ce qu'il faut dire? Mais si tu commences à perdre la tête, tu commences à devenir fou. Tu n'es plus le même homme là qui guérissait le malade, qui priait pour les malades et les malades étaient guéris. Un rocher de scandale que Dieu a mis à Sion. Donc le changement du ministère devait être un grand scandale pour plusieurs. Amen. Et je pensais, c'est étrange que je lise cela. Et l'esprit continue à me transporter dans la chambre. J'ai fermé la Bible et m'étais là. Puis j'allais vers la fenêtre et je levais les mains et je dis, Seigneur Dieu, je ne comprends pas. C'est un jour étrange pour moi et je suis presque hors de moi, Seigneur. Que signifie cela? Laisse-moi le lire de nouveau. Si c'est toi. Et j'ai pris la Bible au hasard. La Bible était fermée. Et dit, Seigneur, si c'est toi, laisse-moi lire cela de nouveau. Amen. La Bible était fermée. Et quand il ouvre la Bible au hasard, il tombe sur le même verset. Amen. De Romains 9. Dieu répondant à la prière de son serviteur. Amen. 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 C'est ça. Il dit, j'ai pris la Bible et l'ouvris. Cela s'est trouvé de nouveau au même endroit. Maintenant, mes chers amis, nous avons cette vision. Et je vous avais parlé aussi des songes. Et dans tous ces songes, William Branham était appelé à aller à l'ouest. Et nous voyons que ces messagers, ces oiseaux qui viennent, dans la vision, viennent de l'ouest, regardant à l'est. Maintenant, William Branham tente de donner l'interprétation de cette vision. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Si une vision est donnée, si cette vision-là vient de Dieu, alors elle doit être dans la parole, elle doit être dans la Bible, elle doit être scripturelle.
Maintenant, il essaye d'interpréter cette vision. Vous avez tous entendu ce qu'il y avait dans la vision. Maintenant, il essaie de nous interpréter cela. Souvenez-vous, je vous dis au nom du Seigneur que je vous ai dit la vérité. Est-ce que vous croyez que c'est la vérité? Amen. Au nom du Seigneur que je vous ai dit la vérité. Et quelque chose est sur le point d'arriver, je ne sais pas. Maintenant, vous qui écoutez la bande, avez-vous compris cela? Je ne sais pas. Je vais essayer. Ce que j'ai reçu hier, alors que j'étais assis dans mon cabinet d'études, je ne dis pas que c'est la vérité, c'est seulement quelque chose qui est noué dans mon cœur, tandis que je marchais de long à large. Laissez-moi dire que bien que je m'en aille à l'ouest, et là, à partir de ce moment-là, il prend la décision d'aller à l'ouest conformément au songe et à cette vision. Amen. Il prend maintenant la décision d'aller à l'est et à l'ouest. La raison pour laquelle, suivez très bien, la raison pour laquelle je pense que l'interprétation n'est jamais venue immédiatement. Donc, quand il a eu la vision, l'interprétation de cette vision-là n'est pas venue immédiatement. Est-ce que vous suivez ça? Amen. Quand il a eu la vision, l'interprétation de cette vision, Dieu ne lui a pas donné ça immédiatement. Et il lui donne la raison pour laquelle il n'a pas reçu l'interprétation de cette vision. Il dit ceci. La raison pour laquelle je pense que l'interprétation n'est jamais venue immédiatement, c'était la souveraineté de Dieu, parce que je crois que c'est écrit ici dans la Bible pour moi. Amen. J'ai l'impression que vous ne suivez pas. Amen. Qui peut faire une telle déclaration? Vraiment. Que ce qu'il a vu là, c'est écrit dans la Bible pour lui. Amen. Amen. Qui peut parler ici? Personne. Qui se reconnaît quelque part dans un verset de la Bible? Mais lui, il sait que ce qu'il venait de voir là, c'est écrit dans la Bible pour lui. Amen. Et l'interprétation de cela se trouve dans la Bible. Amen. Gloire à Dieu. L'interprétation de ceci se trouve dans la Bible. Alors, si cette vision est scripturaire, c'est-à-dire si elle est conforme à la parole de Dieu, si elle est conforme à la Bible, seule l'écriture peut l'interpréter. Amen. Maintenant, il veut nous montrer l'écriture dans la Bible qui a un rapport avec la vision que Dieu lui a donnée. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que la vision qu'il a eue là, son interprétation, son accomplissement est prévu dans la Bible. Amen. Je ne sais pas si vous saisissez ça. Amen. C'est-à-dire que cette vision-là qu'il a vue, quand elle va s'accomplir, nous devons voir que la Bible avait prévu que cela devrait s'accomplir. Amen. C'est ça. Si il est Élie le prophète, nous devons voir C'est ça. que dans la Bible, dans Malachie 4, Amen. il est prévu la venue
d'Élie les prophètes. Amen. Maintenant, il nous dit, si cette vision que j'ai vue est conforme à la parole de Dieu, c'est qu'elle doit se trouver dans la Bible. Oui, oui. C'est-à-dire que quand elle va s'accomplir, elle va accomplir une parole qui est dans la Bible. Amen. Gloire à Dieu. Je veux que vous saisissiez cela. C'est-à-dire que quand cette prophétie va s'accomplir, quand cette vision va s'accomplir, elle va accomplir une écriture dans la Bible. Amen. C'est ça. Mais je ne sais pas si vous avez remarqué. L'écriture de la Bible qu'il prend, à laquelle il associe cette vision. Amen. Avez-vous fait attention à ça? C'est quelle l'écriture de la Bible? Apocalypse 10, Amen. de 1 à 7. Gloire à Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que le jour où cette vision s'accomplit, Gloire à Dieu. Apocalypse 10, 1 à 7 Wow. est accompli. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Cette vision qu'il a vue annonçait l'accomplissement d'Apocalypse 10, Alléluia. 1 à 7. Gloire à Dieu. Maintenant, prochainement, mon travail sera de vous montrer que cela était accompli. Gloire à Dieu. Maintenant, nous sommes d'abord dans les détails. Vraiment. Nous sommes encore dans la théorie. Avant de passer à la pratique. Vraiment. Parce que quand nous arrivons dans la pratique, Oui. il y a des conséquences à tirer de l'accomplissement de cette prophétie. Amen. Gloire à Dieu. Maintenant, j'aimerais que nous retournions dans Apocalypse 10 pour voir les détails dans la Bible qui s'accompliront à l'accomplissement de cette prophétie. Amen. Qu'est-ce que la Bible dit? Reprenons nos Bibles. Reprenons nos Bibles. Apocalypse chapitre 10. Apocalypse chapitre 10. Il est dit ceci, à partir du premier verset. J'ai vu un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée, et au-dessus de sa tête était l'arc en ciel. Amen. Et son visage était comme le soleil, et ses pieds comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Et il cria d'une voix forte, comme rougit un lion. Et quand il cria, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Quand les 7 tonnerres eurent fait entendre leur voix, j'allais écrire. Mais j'entendis du ciel une voix qui disait, scelle ce qu'ont dit les 7 tonnerres et ne l'écris pas. Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre leva la main droite vers le ciel et jura par celui qui vit au siècle du siècle, qui a créé le ciel et ce qui s'y trouve, la terre et ce qui s'y trouve, la mer et ce qui s'y trouve, qu'il n'y aurait plus de délai. Mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il l'a promis à ses serviteurs, les prophètes. Qu'est-ce que nous voyons dans cette écriture? Examinons maintenant cette écriture. Amen. Dans cette écriture, nous voyons qu'il y a un ange puissant. Est-ce que vous l'avez remarqué? Amen. Il y a un ange puissant qui descend du ciel.
Gloire à Dieu. C'est-à-dire qu'il vient de l'éternité. Et comment il est? Il est enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête, il y a l'arc-en-ciel. Et son visage était comme le soleil. Et ses pieds comme des colonnes de feu. Amen. Et pour ceux qui étaient là quand nous avons étudié les âges de l'Église, lorsqu'on a décrit le 7 éléments de la divinité du Seigneur Jésus-Christ, vous vous rappelez? Oui, qu'il oui. avait les yeux comme les flammes. Oui, oui. Il avait des cheveux blancs comme la neige. Nous avions vu que c'était comme les anges, et comme les juges anglais. Amen. Vous voyez ça? Donc c'était le symbole de l'autorité suprême. C'est pourquoi William Branham dit que cet ange ici qui descend, c'est Christ. Amen. Gloire à Dieu. Ça, c'est le premier élément que nous avons dans cette écriture d'Apocalypse 10. C'est-à-dire que quand la vision va s'accomplir, Christ, le Seigneur Jésus-Christ, descendra du ciel. Et comment il viendra? Sur la nuée. Amen. C'est ça qui est dit. C'est ça la Bible, non? Amen. Parce qu'on nous dit, ramenons les prophètes à la Bible. Mais la Bible nous montre que quand la vision s'accomplira, Oui. Christ Alléluia. descendra du ciel. Amen. Qu'est-ce que nous voyons encore dans cette écriture? Il tenait dans sa main un petit livre. Alléluia. Quand il descend du ciel, il a un petit livre ouvert entre ses mains. Gloire à Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. C'est-à-dire que quand cela va s'accomplir, il viendra avec un petit livre Alléluia. dans sa main. Et il a rencontré qui? Son prophète. Qu'est-ce que nous voyons encore ici? Nous voyons qu'il cria d'une voix forte. Et quand il cria d'une voix forte, qu'est-ce qu'il y a eu? Les 7 tonnerres ont fait entendre leur voix. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est que les 7 tonnerres, la révélation de ces tonnerres sont liées à Apocalypse 10, Alléluia. 1 à 7. Quand l'ange de Dieu descend et il crie d'une voix forte, alors les 7 tonnerres font entendre leur voix. Amen. Pourquoi cela? Parce que les tonnerres, en fait, beaucoup de gens parlent de tonnerres. Ils font des discussions. Mais si vous leur demandez, mais le tonnerre en question, c'est quoi? C'est quoi les tonnerres dont nous parlons? Nous parlons de quoi quand nous disons les 7 tonnerres? Je vais vous donner des citations. Amen. Et vous verrez que c'est la voix de Dieu. Alléluia. Quand Dieu parle, Alléluia. quand Dieu parle, Oui, oui. or il parle avec son prophète. Quand Dieu parle avec lui, Gloire à Dieu. le peuple, et ils entendent le coup de tonnerre. Amen. Gloire à Dieu. Vous comprenez ça, mes amis? Amen. Parce qu'on discute beaucoup sur les 7 tonnerres. Mais c'est quoi les tonnerres? C'est quand Dieu parle que les hommes entendent cela sous forme de tonnerre. Amen. Et ici, l'Écriture dit, quand il cria d'une voix forte, Gloire à Dieu. donc la voix de Dieu, quand elle sort de sa bouche, ce sont des tonnerres pour nous les humains. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce que vous voyez ça? Oui. C'est ce que nous voyons dans cette écriture. C'est-à-dire que quand il va s'accomplir, Dieu aura crié d'une voix forte. Et quand il aura crié d'une voix forte, on entendra les tonnerres. Amen. Gloire à Qu'est-ce que Dieu. nous voyons encore dans cette écriture? Nous voyons que quand les 7 tonnerres eurent fait entendre leur voix, j'allais écrire, mais j'ai entendu du ciel une voix qui disait, celle ce qu'on dit les 7 tonnerres, elle ne l'écrit pas. Elle n'avait pas écrit. Et il dit, verset 5, il dit, et l'ange
que je voyais debout sur la mer et sur la terre, leva sa main droite vers le ciel, et jura par celui qui vit au siècle de siècle, qui a créé le ciel et ce qui s'y trouve, la mer et ce qui s'y trouve, la mer et ce qui s'y trouve, qu'il n'y aurait plus de délai. C'est-à-dire que quand cela va s'accomplir, il n'y aura plus de délai. Amen. Vous comprenez? Amen. Le temps sera déjà à sa fin. Amen. Donc ceci vient annoncer que nous sommes maintenant à la fin de temps. Amen. Et qu'est-ce que nous voyons au verset 7? Mais qu'au jour de la voix du septième ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplira comme il l'a annoncé à ses serviteurs les prophètes. Amen. Ici, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons le septième ange. Vous voyez ça, mes amis? Amen. Nous voyons que toujours dans cette écriture, il y a le septième ange. Mais regardez le tableau de ceci. C'est-à-dire que l'ange puissant descend. Christ descend. Et pendant qu'il descend là, le septième ange est là sur la terre. Amen. Pour faire quoi? Recevoir les livres. Amen. Et proclamer les mystères Gloire à qui Dieu. sont contenus dans ces livres. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce que vous comprenez ça, mes amis? Amen. C'est pourquoi le dimanche passé, je vous ai dit, si vous dites que les tonnerres ne sont pas révélés, c'est que le septième ange n'est pas encore venu. Parce qu'ils sont associés. Et vous allez bien remarquer que le septième ange ne peut pas proclamer le mystère si l'ange n'est pas descendu du ciel. Parce que c'est l'ange qui descend du ciel qui, quand il parle, les sept tonnerres font entendre leur voix. Amen. Ça, nous sommes dans la Bible. Alléluia. Et si quelqu'un comprend mieux les écritures de la Bible, il ne va pas avoir beaucoup de difficultés pour Amen. saisir le langage du prophète. Parce que ça, c'est la Bible. Et vous allez aussi remarquer que dans cette écriture, Christ descend. Il y a la voix. Et il y a les sons de la trompette. Amen. Vous voyez ça? Amen. Il y a la voix qui se fait entendre. Il y a aussi les sons de la trompette. Amen. Et il y a aussi les cris. Gloire à Dieu. Parce qu'il crie d'une voix forte. Qu'est-ce qu'il y a? Les éléments que nous retrouvons dans 1 Thessaloniciens 4. Amen. Quand il descend avec les cris, avec la voix et au son de la trompette. Gloire à Dieu. Est-ce que vous voyez comment les Écritures se relient, se marient? Amen. Amen. Si vous comprenez ça, mes chers amis, l'accomplissement de cette écriture ne sera pas une pierre d'achoppement. Amen. Gloire à Dieu. C'est ça. C'est pourquoi dans la vision, frère Abraham dit, Dieu lui fait lire une écriture. Voici, je mets à Sion un rocher de scandale. Amen. Une pierre d'achoppement. Et quand vous dites ça, les gens sont achoppés. Beaucoup commencent à se retirer. Et là, William Branham vient et le prêche l'état présent de mon ministère. Amen. Des masses m'ont abandonné. Pourquoi? Parce que le ministère a changé. Les mystères sont en train maintenant d'être proclamés. Et cela scandalise plusieurs. Amen. Écoutons-le. Il dit ceci. Je crois que le septième ange d'Apocalypse 10 est le messager du septième âge de l'église d'Apocalypse 3, 14.
ce messager ici, le 7e ange, il proclame son message à l'église de la Odyssée et remarquez son genre de message. Or, cela ne s'adressait pas au premier ange, au deuxième, au troisième, au quatrième, au cinquième, au sixième, mais le 7e ange qui avait ce genre de message. Amen. Qu'était-ce? Est-ce que vous comprenez? Amen. Qu'était-ce? C'était d'accomplir tous les mystères qui sont restés en suspens dans toutes ces organisations et dénominations. Le 7e ange les réunit et met fin au mystère entier. C'est ce que dit la Bible. Il met fin au mystère du livre écrit. Amen. Voici ce qu'est un mystère. Nous avons vu ça le dimanche passé. Je réponds pour ceux qui n'étaient pas là. Un mystère, c'est une écriture. Amen. C'est une vérité. Amen. Vraiment. Et cette vérité-là était préalablement cachée. Amen. Et qui est maintenant révélée divinement. Mais à laquelle reste toujours attaché un élément surnaturel malgré la révélation. Vous comprenez ça? Amen. C'est pas ces choses mutuelles. Et ça va toujours continuer à troubler Vraiment. l'Église. Vous allez lire ici. Vous voyez que c'est révélé. C'est ça. Vous lisez encore ici. C'est pas encore révélé. Vraiment. Pourquoi? Parce que c'est un mystère. Amen. Une vérité qui est cachée. Mais qui est divinement révélée. Alléluia. Et à laquelle reste toujours attaché un élément surnaturel. Amen. C'est pourquoi la parole de Dieu, vous ne pouvez pas l'expliquer avec vos pensées. Non. Possible. Il faut que ça soit révélé par Dieu lui-même. Amen. Il faut que ça s'interprète soi-même. Amen. Parce que Dieu est son propre interprète. Amen. Et quand il interprète sa parole, il traite avec son prophète. Amen. C'est ça. Gloire à Dieu. Un rocher de scandale. Amen. Combien de gens sont scandalisés par ceci? Maintenant, quels sont les mystères que ce prophète va révéler? Le premier mystère, c'est le mystère du royaume des cieux. J'aimerais que nous puissions lire ce mystère du royaume des cieux. Amen. Prenez vos Bibles. Prenez un peu vos Bibles. Le mystère du royaume des cieux que ce prophète va révéler à l'Église. Nous allons dans le livre de Matthieu. Le mystère du royaume des cieux. Allons dans Matthieu au chapitre 13. Est-ce que vous y êtes déjà? Amen. Le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 13. Nous lisons à partir du 3e verset. Il est écrit, il leur parla en parabole sur beaucoup de choses. Et il dit, un semeur sortit pour semer, et comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Et une autre partie
tomba dans les endroits pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle éleva aussitôt, parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Et une autre partie tomba parmi les épines, et les épines montèrent et l'étouffèrent. Et une autre partie tomba dans la bonne terre, et elle donna du fruit, un grain 100, un autre 60, un autre 30. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Amen. Voilà le mystère que le 7e ange devait nous révéler. Amen. Le mystère du royaume des cieux. Comment? Quel est ce royaume des cieux? C'est quoi ce royaume des cieux? Il est semblable à un homme qui est sorti avec de la semence. Et il a commencé à jeter des semences un peu partout. Et vous savez que la semence, c'est la parole de Dieu. Amen. Comme je suis ici en train de prêcher la parole de Dieu, regardez les différentes catégories d'endroits où la parole est tombée. Elle est tombée dans un cœur rocailleux, un cœur de pierre dur. Elle n'a pas pu fonctionner. Elle n'a pas pu se reproduire. Vraiment. Elle n'a pas pu porter de fruits. Parce que le cœur était dur. Et vous pensez que ce cœur dur, il l'est de lui-même? C'est ça le mystère du royaume des cieux. C'est ça le mystère du royaume des cieux. Amen. Et il dit, la Bible continue et dit, maintenant au verset 10, quand il parle là, quand le Seigneur parle là, il est en public avec des foules. Les gens sont venus pour l'écouter. Maintenant, au lieu de leur parler ouvertement pour qu'ils entendent, c'est ça le mystère du royaume des cieux. Amen. Au lieu de leur parler pour qu'ils comprennent, il leur parle en parabole. Vraiment. C'est ça le mystère d'Apocalypse 10. Alléluia. Des mystères cachés. Vraiment. Et ce mystère était contenu dans les livres. Nous verrons ce livre quand il est dans Apocalypse 5 fermé. Nous parlerons de ça. Mais ici, nous voyons que ce livre est ouvert. C'est-à-dire, les secrets, le mystère sont maintenant disponibles pour le 7e messager afin que l'église épouse puisse les recevoir. Amen. C'est ça. Gloire à Dieu. Vous voyez ça? Amen. C'est ainsi que nous pouvons, vous et moi, comprendre le mystère du royaume des cieux. Gloire à Dieu. Il nous parle en public. Les gens partent, ils sont troublés. Ils ne comprennent rien. Maintenant, comme il y a d'office du royaume, Gloire à Dieu. comme il y a d'office du royaume, Gloire à Dieu. il va avec eux en privé et commence à leur expliquer ces choses. Amen. C'est ce qui est arrivé au cours des âges. Qu'est-ce qu'un mystère? Une écriture, une vérité. C'est écrit, mais c'est gardé secret. Et au cours des âges, les gens ont lu. Les gens ont lu. Des grands docteurs ont étudié. Mais c'est écrit sous forme de mystère. Amen. Ils n'ont pas compris cela. Gloire à Dieu. Pourquoi? C'était réservé à l'épouse. Amen. Gloire à Dieu. Et nous avons aujourd'hui la connaissance de ce que c'est. Vraiment. C'est ce que le Seigneur lui-même a fait en son temps. Au verset 10, il est dit,
les disciples s'approchèrent et lui dirent, pourquoi leur parles-tu en parabole? Jésus leur répondit, parce que il vous a été donné de connaître le mystère du royaume des cieux. Amen. Oh, combien j'aimais ça ce matin. Dieu m'a envoyé un prophète le 7e rang. Amen. Pour révéler tous les mystères de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Comme Pierre et les autres. Il leur a été donné de connaître le mystère. Et ce mystère leur a été interprété, expliqué en privé. Amen. Parce que ça ne concernait pas tout le monde. Et que cela ne leur a pas été donné. Car on donnera à celui qui a et qui sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. C'est pourquoi je leur parle en parabole. Écoutez le mystère du royaume. Amen. C'est pourquoi je leur parle en parabole. C'est pourquoi la Bible a été scellée de cette sorte. Amen. Pour qu'en lisant, qu'ils ne comprennent pas. Imaginez depuis que le Seigneur est parti, depuis le premier âge de l'Église, les gens ont lu ces choses. C'est écrit, mais ils n'ont jamais compris cela. Amen. C'est ça. En parabole. Pourquoi je leur parle en parabole? Parce qu'en voyant qu'ils ne voient pas. Amen. Et c'est le Dieu d'amour, non? C'est ça le Dieu d'amour. Donc il ne veut pas que les autres puissent voir. C'est ça. Il était venu pour sauver. Mais il ne veut pas que les gens qui étaient venus sauver puissent voir. Alléluia. C'est un mystère qui nous est révélé aujourd'hui. Pourquoi est-ce que lui qui était venu pour sauver, il leur a parlé en parabole pour qu'ils ne voient pas? Il dit, parce qu'en voyant, ils ne voient pas, qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Et pour eux, s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe. Vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux. De peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Amen. Il ne voulait pas que ces gens-là se convertissent. Pour qu'ils ne puissent pas les guérir. Regardez avec toute la puissance que le Seigneur avait. Quand il va à la piscine de Bethesda, vous savez combien de personnes il a guéri là? Une seule personne. Pourquoi est-ce qu'il ne s'était pas intéressé aux autres? C'est le groupe de ces gens ici. Amen. C'est le groupe de ces gens ici. Ésaïe avait déjà prophétisé contre eux. Ils entendront mais ne comprendront pas. Vraiment. Mais heureux sont vos yeux. Amen. Parce qu'ils voient. Vraiment. Et vos oreilles parce qu'elles entendent. Amen. Je vous l'ai dit en vérité. Beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez. Amen. C'est ça. Et ne l'ont pas vu. Amen. Entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Vous donc, écoutez ce que signifie la parole du Seigneur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Est-ce que vous comprenez la parole? Amen.
Je vous pose encore la question. Est-ce que vous comprenez la parole? Amen. Comprenons. Parce que celui qui ne comprend pas, le malheur vient enlever même ce qu'il a. Est-ce que vous voyez les dangers qu'il y a? Or, pour comprendre la parole, il faut que Dieu vous la révèle. Mais Dieu ne la révèle pas à tout le monde. C'est ça le mystère du royaume. Christ a parlé ici, mais il n'a pas révélé ça à la fois. Il a attendu d'être en secret avec les fils du royaume pour leur révéler la vérité. Amen. Oh, celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racines en lui-même. Il croit seulement pour un temps. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Il y a des gens comme ça. On leur a prêché la parole. Ils ont reçu la parole avec joie. Ils ont cru, ils ont vu que c'est la vérité. Ils ont commencé à venir. Et dès qu'un problème seulement survient, comme le coronavirus est venu ici, a dispersé l'église, ils sont partis. Vraiment. Dès qu'il y a un petit trouble dans l'église, dès que le pasteur dit seulement quelque chose, ça, il m'a visé, moi. Il est parti. Dès qu'il y a une dispute, une petite tension dans l'église, c'est une occasion pour lui de partir. Oh, frère Mahamadi, Dieu amène les tensions dans l'église. Mais eux, ceux qui ne sont pas les fils du royaume, ils trouveront en cela une excuse pour partir. Amen. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle, oh, beaucoup de soucis d'argent, beaucoup de problèmes, beaucoup de soucis, beaucoup d'épreuves. C'est celui-là qui a reçu parmi les épines. Et celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffe cette parole et la rend infructueuse. Amen. Tu entends la parole, tu n'as pas le temps d'aller méditer sur la parole, de prier, de sentir l'amour de Dieu venir dans ton cœur, de communier avec le Seigneur. Mais tu as entendu, aussitôt que tu sors d'ici, les soucis d'argent et des richesses de ce monde. Amen. Vous voyez cette catégorie de personnes? Ils ont reçu la semence parmi les épines. C'est-à-dire que leur cœur n'était pas assez préparé pour recevoir la semence de Dieu afin de produire le fruit. Amen. Et c'est lui qui a reçu la semence dans la bonne terre. Il y en a ici des jeunes filles, des jeunes garçons. On leur prêche la parole. Ils comprennent que c'est ça. Mais ils pensent toujours, ah, mais mon ami là-bas, il a un petit ami. Mon ami là-bas, il a un boyfriend. Oh, mais mon ami là-bas, il a, je ne sais pas, un girlfriend. Les soucis des choses du monde. Vraiment. Et cela étouffe la parole dans leur cœur. Ils ne peuvent pas évoluer avec la parole. Le mystère du royaume. Amen. Ah, moi, avec votre message là, je ne vais plus porter des pantalons. Les soucis pour les pantalons. Vraiment. Ça étouffe Amen. la parole. Nous voyons maintenant ces catégories de personnes. L'autre, un cœur de pierre. L'autre, il y a des épines en lui. Tout est prévu dans la parole. Amen. Les gens pensent que c'est du nouveau ce que nous vivons aujourd'hui. Non. Moi, ça ne m'étonne pas quand on prêche la parole. Quand quelqu'un quitte, il part.
C'est prévu dans la parole. C'est prévu dans la parole. C'est le mystère du royaume. Mais nous allons voir qu'il y a des gens. C'est lui qui a reçu la semence dans la bonne terre. Amen. C'est celui qui entend la parole. Amen. Et la comprend. Amen. Il porte du fruit. Et un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30. Amen. C'est quoi? C'est le mystère de la prédestination. Amen. C'est le mystère du salut par la prédestination. Amen. Des gens que Dieu a connus d'avance, dès avant la fondation du monde. Vraiment. Il leur a donné le cœur de chair. Amen. Ces gens qui ont le cœur de pierre, leurs cœurs ne sont pas devenus tout d'un coup de cœur de pierre. Mais ils ont toujours été de cœur de pierre. Et c'est lui qui a le cœur de chair. Il a toujours eu le cœur de chair. Parce que la parole de Dieu dit que la foi a été transmise au sein une fois pour toutes. Amen. Quand est-ce que la foi a été transmise au sein? Dès avant la fondation du monde. Amen. Gloire à Dieu. Dieu a regardé à travers les âges, à travers le temps. Il a vu, celui-là croira dans ma parole. Celui-là m'aimera. Celui-là m'aimera. Et la foi a été transmise dans leur cœur. Amen. La semence de la foi a été plantée dans leur cœur. C'est devenu une profondeur en eux. Qu'est-ce qui fait la différence? C'est que quand Dieu vient maintenant accomplir sa parole, la profondeur qui était en eux va reconnaître la profondeur qui est dans la parole. Et quand la profondeur appelle la profondeur, il doit y avoir une profondeur pour répondre à cet appel. Amen. Le cœur de chair. Ils sont dans ce monde. Ils sont dans ce monde à la recherche de quelque chose. Ils sentent toujours qu'il y a quelque chose en eux qui leur manque. Ils ont la soif de la perfection. Amen. C'est ça qui caractérise les enfants de Dieu. La soif de la perfection. Et lorsqu'ils entendent la parole, ils disent, oh, c'est ça la chose que je cherche. Amen. C'est comme ça que nous sommes venus à ce message ici. On a lu une brochure, on a entendu parler, le cœur a commencé à brûler. Amen. Seigneur, c'est ça la chose. Gloire à Dieu. Le cœur de chair. Amen. C'est ça le mystère du royaume, qui nous montre qu'il y a des gens qui n'ont rien à voir avec le royaume de Dieu. Mais d'autres sont les fils du royaume. Amen. Le Seigneur a continué, il a encore parlé de ce royaume de cieux. Il a comparé au grain de sénévé. Il leur proposa une autre parabole et dit, le royaume de cieux est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris et semé dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences. Mais quand il a poussé, il est plus grand que les légumes et devient un arbre de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. Et il leur dit une autre parabole. Le royaume des cieux est semblable à du levain qu'une femme a pris et mis dans les 3 mesures de farine jusqu'à ce que toute la pâte soit levée. Jésus dit à la foule toutes ces choses en parabole. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Aux foules qui étaient venues auprès de lui là, pour écouter la parole, il leur dit toutes ces choses en parabole. Et il ne lui parlait point sans parabole, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par les prophètes.
J'ouvrirai ma bouche en parabole. Je publierai les choses cachées depuis la création du monde. Alors, il renvoya la foule et entra dans la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui. Ils dirent, explique-nous la parabole des livrets et du champ. Toujours les mystères cachés pour un certain groupe de gens. Amen. Pas pour tout le monde. Le message ici n'est pas venu pour tout le monde. C'est pourquoi nos églises du message ne peuvent pas avoir de grands succès. Amen. Si vous voyez des églises trop pleines, William Branham a dit que partout où les gens se rassemblent, il y a 3 groupes de croyants. Amen. Et nos véritables chrétiens, les véritables croyants, ont toujours été une minorité. Amen. Parce que la parole n'est pas pour tout le monde. La vérité, Dieu ne l'a pas réservée pour tout le monde. Amen. C'est pourquoi il leur cachait les choses. Il leur parlait en parabole. Mais quand il se retrouve avec les disciples à côté, il leur explique la parole de Dieu. C'est ça le mystère du royaume. Il y a encore, le royaume des cieux est encore semblable à un filet jeté dans la mer et ramassant des poissons de toute espèce. Ça c'est grave. La parole de Dieu. Regardez même ce qui se passe avec les évangélistes. Quelqu'un peut se tenir au bord de la route. Il commence à prêcher la parole. Il commence à prêcher la parole. Vous verrez qu'il y aura toujours une personne, la semence de Dieu, qui va se sentir interpellée, va un peu s'arrêter pour écouter. Après là, il va commencer à hocher la tête. Quelque chose lui parle dans son cœur. Mais pendant ce temps-là, il y en a qui passent qui injurient. À toi qui te là-bas avec l'histoire là. Toutes ces catégories de personnes sont sur la terre. Amen. C'est ça. Regardez même dans nos maisons, regardez même dans la maison. Moi, mon père m'a mis au monde, nous sommes au nombre de, on était au nombre de 11, quand on était, tout le monde vivait encore. Mais j'étais le premier à recevoir le message. Pendant ce temps-là, mon papa et moi étaient pasteurs dans une dénomination. Et quand j'ai reçu le message, c'était maintenant la bataille. Tu es dans les faux. Tu es dans les faux. Mais moi, je savais que j'avais rencontré Amen. le véritable Dieu. Gloire à Dieu. J'ai pris position pour la parole. Et grâce à cela, mon frère qui venait après moi, il est maintenant dans la gloire. Il a reçu le message. Amen. Celui qui venait après lui, il commence à lui écrire des lettres. Mais mon frère, qu'est-ce que tu nous as fait? Nous sommes tout le temps à genoux, en train de prier pour notre grand frère qui est perdu. Et toi aussi, tu vas le rejoindre. Tu nous donnes beaucoup de travail pour prier pour toi. Et il écrit des lettres comme ça, il se plaint. Jusqu'aujourd'hui, lui, il n'a jamais reçu le message. Les autres n'ont pas reçu le message. Mais Dieu a fait grâce à un autre qui a reçu le message. Et un autre encore, aujourd'hui, il est déjà dans la gloire. Et un autre qui vient encore. Mes soeurs n'ont pas personne à reçu le message. Et la grâce de Dieu est venue. Le papa qui était pasteur dans les dénominations, aujourd'hui baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Ma mère qui est maintenant dans la gloire, elle a été baptisée au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Mais tout le monde n'a pas cru. Regardez même dans vos maisons, vous verrez que vous avez des enfants. Quand la parole est prêchée, il y en a qui ont reçu la parole. Le cœur de chair. Mais pourquoi tous les enfants n'ont pas reçu la parole? Pourquoi tous ne croient pas? Le mystère du royaume du ciel. Amen. Si quelqu'un n'est pas de Dieu, vous pouvez lui montrer la vérité n'importe comment.
il ne croira jamais. Amen. Même si vous êtes venus dans une même maison, même si vous êtes les enfants du même père, d'une même père, d'une même mère, il y en aura qui croiront la parole, il y en aura qui ne croiront pas la parole. Amen. S'ils ne sont pas de semence de Dieu. Amen. Alors on n'a pas besoin de fausser toutes ces choses. C'est ça. Nous prêchons simplement la parole. Ceux qui sont de Dieu reçoivent la parole et ils sont sauvés parce que c'est ça le mystère du royaume. Si Dieu vous a fait grâce de recevoir ce message, de recevoir cette grâce, louez le Seigneur. Attachez-vous à la parole. Marchez avec lui. Glorifiez-le. Et restez amis à la parole. Amen. Et le Seigneur vous bénira. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Gloire à Dieu. Amen.